Dans la précédente vidéo, on avait commencé à explorer les fondamentaux de PHP. Vous avez appris à faire les deux instructions fondamentales, ou même trois. Euh, Afficher quelque chose, faire une branche if, else, et aussi une boucle. Voilà, ces trois éléments fondamentaux sont à la base de la programmation. Euh, on a vu aussi qu'on a fait exécuter du code PHP sur un site web, ce qui est assez étonnant. Et pour la prochaine étape, comme je vous ai dit, on va le faire sur votre site web avec un mode FTP. Ça veut dire que vous allez vous servir de votre site web actuel. Alors, si vous n'en avez pas, vous restez sur le site que l'on a fait, mais je vous conseille quand même d'acheter un nom de domaine et de mettre en place un site web. Moi, je pense que si vous êtes sur mon site, c'est que la plupart d'entre vous ont un hébergement mutualisé et que vous pouvez accéder via FTP sur votre hébergement et faire exécuter des scripts PHP. Donc, pour le client FTP, donc le logiciel qui vous permet d'accéder à votre site web, je vous conseille d'utiliser Falesia, c'est gratuit. Mais ça a là le désavantage à chaque fois que vous enregistrez votre fichier, de faire une validation sur un bouton. Donc sinon, vous allez passer par un autre logiciel FTP, WinSCP. Voilà, en fait, celui-là, il passe il se connecte de façon différente, mais il n'a pas besoin de confirmer la sauvegarde d'un script. Je pense que c'est préférable. Voilà. Maintenant que je suppose dans la suite du cours que vous arrivez à vous connecter via FTP sur votre serveur web. Si ce n'est pas le cas, donc il faut quand même acheter-vous un nom de domaine chez n'importe quel provider et ensuite vous accédez, vous installez si vous voulez un WordPress et après vous mettez vos scripts dans un autre coin du répertoire. Je vais le faire devant vous et ça ce sera la dernière étape avant de passer sur un serveur web sur votre PC sous WAMP. Munissez-vous donc d'un client FTP. On va explorer un deuxième chapitre de PHP qui sont les variables. Alors les variables, c'est dans tous les langages informatiques une notion fondamentale parce que les variables, en fait, ce sont des mots dans lesquels on va stocker des données. Donc, ça va nous permettre d'avoir une écriture beaucoup plus simple, ce qui serait impossible autrement. Imaginez que vous mettez le nom dans une variable, ok, vous pouvez le faire, mais quand vous avez un tableau, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, vous n'avez d'autre solution que de le mettre dans une variable. En PHP, les variables sont très simples parce que le typage est faible. Un PHP, c'est un langage très peu typé, ça veut dire que dans les variables, on peut avoir des entiers, des chaînes de caractères ou des tableaux. Et en PHP, il n'y a pas beaucoup de distinction entre les différents types. Par exemple, il vous mélange les chaînes et les entiers. Donc un entier peut être représenté par une chaîne. On verra dans l'exemple plus tard, ça veut dire que vous mettez une chaîne qui est égale à 1, après vous faites 1 plus 1, ça va marcher. Donc, je vais me connecter à mon serveur web référencement school, je vais créer un répertoire et je vais exécuter les scripts PHP à partir de cet endroit-là. Voilà, comme promis, dans cette vidéo, on va faire le tuto non sur un site web, mais avec un hébergement que vous aurez déjà acheté. Avec un logiciel WinSCP, je me connecte en ligne sur mon site web, ça c'est la racine. J'ai créé un répertoire code dans lequel j'ai mis un fichier index sur lequel je vais travailler. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le site web? Ça donne ça. Voilà, donc au code, je rafraîchis avant le PHP. Pour pouvoir commencer, je vous conseille d'utiliser WinSCP, c'est plus pratique puisqu'il n'y a pas besoin de chaque fois que vous enregistrez de confirmer. Donc ça se fait de manière très fluide. Aujourd'hui, on va aborder la notion de variable. Les variables en PHP, comme dans tous les autres langages, servent à stocker des valeurs. Ça peut être des chiffres, des nombres, pardon, ou des chaînes de caractères
Et ça peut être autre chose aussi, ça peut être des tableaux. Et ça peut même être plus compliqué, ça peut être, un fichier que vous aurez ouvert, qui est sur le disque dur, vous ouvrez le fichier pour le lire et stocker ces données dans une variable. Voilà. Donc basiquement, on a les variables de type entier ou chaîne. C'est ce qu'on utilise le plus souvent avec les tableaux. Donc en PHP, pour noter une variable, on utilise une notation qui commence par un dollar et on met un nom. Par exemple, je mets titre, je mets égal. Donc ça veut dire que je vais assigner ici la chaîne apprendre le PHP dans cette variable. Et la preuve que c'est dedans, je vais pouvoir l'utiliser après avec la fonction echo. Et je vais faire un echo titre cette fois-ci, suivi d'un point virgule. J'enregistre, je reviens à mon site web, j'ai toujours apprendre le PHP. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose, on va apprendre le PHP basique. Voilà, j'enregistre. Ok, je rafraîchis et voilà. Ensuite, je vais mettre une autre variable. On va dire, je vais mettre un entier. Donc je vais mettre, je sais pas moi, jour égale 5. Voilà. Donc après, ensuite, je fais un écho titre, pardon, jour. Je vais commenter ça. Je reviens donc dans le site web, je rafraîchis et j'ai le 5. Il y a aussi les tableaux. En PHP, il y a deux types de tableaux. Donc un tableau, c'est une variable qui est de taille variable, qui peut être de taille variable. Par exemple, si je fais pour déclarer un tableau, donc je vais toujours pareil, égal avec l'instruction array. Array en anglais ça veut dire tableau. Et ensuite je peux mettre des valeurs dans ce tableau. Donc là je vais mettre oiseau, casseau. Ensuite je fais chat. Ok. Et maintenant, pour afficher ce qu'il y a dans le tableau, vous me direz peut-être qu'on va utiliser ça. On peut essayer. J'ai marqué array. En fait, ce n'est pas cette instruction qu'il faut utiliser, c'est cette instruction-là qui sert à afficher un tableau. Je reviens, je rafraîchis, je fais F5 et voilà. Je réefface un petit peu ça. Voilà. Alors je vais tout de suite vous donner une astuce que j'ai appris pas au début mais un peu plus tard. C'est que actuellement vous avez il vous affiche une ligne comme ça, donc c'est pas facilement lisible. En fait l'astuce c'est qu'on va afficher un tag HTML. Voilà. Je ne vais pas le fermer. Ce tag HTML qui est du standard W3C, c'est un style prédéfini. Donc là, je vais prédéfinir la sortie de ce tableau. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est quand même beaucoup plus lisible. Alors, regardez ce qu'il y a à gauche. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle les clés. Et là, ce sont les valeurs. Donc, un tableau, c'est un ensemble de clés valeurs. Cette notion est importante puisque c'est à la base de tout le fonctionnement des tableaux. Imaginez maintenant qu'on a un tableau que je veux pas tout afficher parce que je ne vois pas l'intérêt, mais je veux une certaine valeur qui est à un emplacement donné. Donc moi, si j'ai besoin d'afficher chat, je ferai, tadam, comme on affiche une seule chaîne, on va utiliser echo
et je tape tableau. Et là, je vais avoir la clé. En fait, c'est l'index. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y a 0 et 1. Si je mets 0, qu'est-ce qui va nous afficher? Oiseau. Et donc, si je mets 1, j'aurai chat. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on affiche les éléments, qu'on accède aux éléments d'un tableau. Alors, maintenant, si je veux enlever ou ajouter un élément, qu'est-ce que je fais? Pour ajouter, c'est facile, je vous l'ai déjà montré ici. Mais pour enlever, eh bien, il va falloir qu'on connaisse l'index, c'est-à-dire la clé de l'élément qu'on veut enlever. Et je fais l'instruction unset et je mets en argument tableau et je vois la valeur. Donc je vais enlever le 0. Là. Et après, je vais effacer ça. Et je vais remettre ça. Oups. Voyons, voilà, je décommente. Je vais l'afficher. Voilà, j'ai enlevé oiseau. Et vous allez remarquer que la clé, elle n'a pas changé, c'est toujours à 1. Ça n'est pas réinitialisé à 0 en fait, donc il l'a gardé en mémoire. Plus loin, enfin dans le PHP, il y a des instructions de manipulation des tableaux, je n'aborderai pas dans cette leçon, qui vous permettent de réinitialiser les clés. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu ce qu'était un tableau, une variable qui peut contenir une chaîne de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères, ça se met entre apostrophes ou entre guillemets, c'est valable aussi, ça je ne l'ai pas dit. Une variable peut contenir une valeur numérique, une variable peut contenir un tableau. Voilà. Nous avons vu aussi que pour déclarer une variable, ça commence par le signe $, suivi d'une chaîne alphabétique. Cette chaîne alphabétique ne peut pas commencer par un nombre, mais c'est toujours commencer par une lettre. Vous pouvez mettre des nombres après, c'est tout à fait possible, comme ça. Ok. Voilà. Donc, tableau 1, je reviens là. Voilà. Donc, je vous ai introduit aujourd'hui les variables qu'on accède facilement au PHP qui sont indispensables pour construire des programmes. Maintenant que vous avez appris ce que c'est qu'une variable et comment les manipuler, façon de décrire une action, vous la mettez dans une fonction, dans un nom que vous allez pouvoir invoquer n'importe où dans votre code. Mais avant, on va installer d'abord WAMP. Alors, vous allez télécharger WAMP sur le site de SourceForge. Vous pouvez télécharger la version 2.5 ou 3, donc allez-y pour la 3. La 3, je crois qu'elle vient avec 3 versions de PHP, donc ne faites pas trop attention à ça, mais on va rester en une version assez récente. Quand vous allez installer WAMP, vous allez installer aussi le serveur MySQL. Ça va nous permettre de faire la leçon sur les bases de données qui va nous permettre de stocker des informations et de les réutiliser plus tard. C'est-à-dire quand on parle de stockage, là je parle on parle de stockage à long terme. Ça veut dire que c'est de la persistance. Quand vous éteignez votre ordinateur, vos données ne vont pas disparaître. Voilà. Donc on va attaquer l'installation de WAMP sur votre ordinateur. Alors c'est très important, il faut que vous arriviez à faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à coder. Donc il y aura la vidéo sur WAMP et ensuite sur les fonctions.